Depuis l'annonce de sa fermeture il y a un mois, les employés de l'organisme Personnaide œuvrent à relocaliser ces quelques 100 clients. C'est maintenant chose faite puisque les clients pourront tous bénéficier de soins ailleurs dès demain. Mais transférer tous ces bénéficiaires n'a pas été un exercice facile. Il y a un impact dans les services dans la région. Marielle Guimont explique. On aurait pu mettre la clé dans la porte et pas s'en préoccuper. L'organisme à but non lucratif Personnaide a dû cesser ses activités de soins à domicile, laissant une centaine de clients sans service. C'est mission accomplie parce que tous les clients, tous les usagers du CIUS ont été replacés. Depuis l'annonce de la fermeture, les employés de Personnaide, en collaboration avec le CIUS de l'Estrie-Chus, travaillent à rediriger les clients vers d'autres organismes. Pour se réassurer que tout le monde avait une prise en charge, on a croisé nos informations. Par la suite, nos équipes se sont assurées de faire une bonne évaluation des besoins, de ce qui était requis et par la suite, regarder sur le territoire qu'est-ce qui était possible pour une prise en charge vers d'autres organismes. Ces usagers ont donc été redirigés vers d'autres organismes de la région. Une relocalisation qui n'est pas sans impact pour celle-ci. C'est toujours triste de perdre un partenaire parce que c'est des services. La population est vieillissante, tout le monde le sait. Il y a énormément de demandes. Mais bon, oui, nous, dans un certain sens, ça va nous rendre service, oui. Ces organismes verront leur charge de patients augmenter, mais leur financement public aussi. Tous les services que le CIUS avait pris l'habitude d'acheter à Personnaide pendant l'année, ça va être aussi redistribué auprès des partenaires. Donc, probablement, même sûrement, une augmentation d'achat de services du CIUS dans notre organisation. Si la prise en charge de tous les clients est une bonne nouvelle, la fermeture de Personnaide met en lumière un enjeu préoccupant selon les organismes, celui du manque de financement des soins à domicile. En tant qu'OBNL, comme certaines entreprises privées du milieu, on ne peut pas offrir les mêmes salaires non plus que le service public peut offrir. Oui, il faut que le monde reste à la maison, mais non, on n'a pas encore assez investi pour répondre à ce besoin-là. La ministre responsable des aînés et des proches aidants, Marguerite Blais, a contacté les membres de la direction de Personnaide après l'annonce de sa fermeture. Bien que cette fermeture soit définitive, les membres de la direction de Personnaide ont manifesté une volonté d'entamer une discussion avec la ministre et parler des réalités que vivent les organismes en soins à domicile. Ici, Maria Guimont, Radio-Canada, Sherbrooke.